Bonjour à tous et à toutes les abeilles, c'est Lisa, nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. On va commencer par nettoyer un petit peu les énergies pour commencer. J'espère que ça va, aujourd'hui c'est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent de s'abonner, bienvenue. Je suis Lisa, psychopraticienne, coach médium. Je suis ravie de vous retrouver ici. On va regarder un petit peu les énergies générales. Je vous ai préparé un magnifique tableau. Je vais l'avancer un petit peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. Hop. Alors, on nettoie les énergies chez toi, chez moi. Voilà. Magnifique. Magnifiques énergies. Un premier message qu'on me donne, c'est qu'il y a deux personnes là, qui vont se retrouver. Il y a une complétude là. Je ne sais pas pourquoi on montre les deux coquillages. Deux personnes qui se complètent, qui n'ont pas nécessairement les mêmes énergies. Il y a du cœur dans tous les deux, mais différentes énergies. Il y a la passion, l'ancrage, la connaissance, les émotions, la pierre de lune. Moi, je ressens un masculin et un féminin qui vont s'emboîter. Un masculin et un féminin là qui vont s'emboîter. Regardez, parce que en principe, ça s'emboîte. Regardez, hop. Ça s'emboîte, regarde mon abeille. Ça s'emboîte parfaitement. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Et on me dit que vous allez vous retrouver. Et on me dit aussi que la parole est d'or. On me dit que vous allez... vous allez vraiment avoir du plaisir à vous parler. Du plaisir, beaucoup de plaisir. La parole est d'or chez vous. Voilà, là, il y a la connaissance, la passion, le cœur de chaque côté. De belles énergies, vraiment, de belles énergies. Voilà, alors merci à tous et toutes pour vos retours par email. Merci du fond du cœur pour vos likes et vos partages. Merci pour vos abonnements, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci pour vos donations également, qui me touchent énormément. Merci pour tout, merci d'être là, merci d'être toi mon abeille. Voilà, donc aujourd'hui on revient sur la guidance. Qu'est-ce qu'on nous amène aujourd'hui? On a du changement dans l'air, tu es en pleine période de changement. En fait, tu es en train de vraiment tirer un trait sur le passé là. Alors, c'est passé par des... On te secoue, l'univers fonctionne comme ça avec toi. On te secoue un petit peu dans tous les sens. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On te secoue dans tous les sens, regarde. Il y a une alliance là, ça me parle de beaucoup de belles choses là. Ça me parle d'un partenariat, ça me parle de quelqu'un là qui va te sortir le grand jeu, ça me parle de quelqu'un qui va te sortir le grand jeu. Il va pas hésiter à te montrer que tu comptes pour lui, pour elle. Ça, c'est très clair. Très, très clair. Alors après, à toi de voir comment tu veux recevoir la chose. Tu restes maître de ton destin. Mais on voit que là, on coupe avec une relation. On coupe avec une... Ça peut être soit un comportement, soit une situation. On coupe avec une situation pour t'offrir quelque chose de meilleur. Et oui, quand je dis quelque chose de meilleur, là c'est top. Là il te sort vraiment, il te fait la totale. Il te fait vraiment le grand jeu. Il y a vraiment quelque chose de chouette. Là ça me parle d'Espagne, peut-être de la région de Sitges, peut-être que vous allez bouger. Peut-être que vous allez tout simplement bouger. Ça va être intéressant là pour vous. Il y a un couple là. Peut-être qu'il y a des petits soucis là. Mais on est sur le changement. Tu vois mon abeille.
Donc là, tu vois ton ours là. C'est ton ours là qui te propose une alliance. Alors lui, c'est simple. Il voit que tu as du potentiel au niveau professionnel. Il voit que tu es... il, on va dire. Il vous changez, il ou elle. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Hein. Il te dit, voilà, moi tu me plais à la fois personnellement et professionnellement. En fait, c'est ça. Il y a l'harmonie. Il y a le retour de l'harmonie sur le soleil. Donc il y a quelque chose vraiment de chouette, de magnifique. Il arrive. C'est quelqu'un qui est un leader. C'est un leader. Il a du leadership. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être un poste à responsabilité. En tout cas, c'est pas lui qui va se faire imposer l'autorité. Il y a la protection sur cette alliance. Hein. Il y a la protection sur cet ours qui vient te proposer cette alliance. Et on a quand même 2 fois l'harmonie sur le soleil. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je veux dire, ce qui s'annonce là pour toi, c'est vraiment... c'est chouette, c'est atypique. Moi, ça me parle d'une espèce de douceur de vivre, d'amour, de partage, de compassion, d'entente. Ça me parle de beaucoup de belles choses. Donc, oui, tout à fait. Il y a vraiment, là, on a de belles choses. On a de belles choses sur toi. Tu pars là sur un changement, un gros changement, une alliance là une alliance ensoleillée, ensoleillée. Hein, après vraiment peut-être une période sombre de ta vie. Là, il y a un changement qui est radical. Alors, je vous ai pas oublié, ne râlez pas, la carte postale de l'univers. Quel est le message, la carte postale que nous envoie l'univers aujourd'hui? Allez, c'est parti. Ah, on n'est pas obligé de faire tout le temps les choses dans le même ordre, hein, n'est-ce pas les abeilles? Toujours le même, hein, celui de Colette Baron-Reid. Voilà, une carte postale par jour, la carte postale de l'univers. Quel est le message? Quelle est la carte postale que l'univers va nous envoyer aujourd'hui? Quelle est la carte postale que l'univers va t'envoyer? Qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est pas donné à tout le monde de recevoir une carte postale de l'univers. Hein. Donc, quelle est la carte postale de l'univers que tu vas recevoir aujourd'hui? Ben là, voilà, la carte postale de l'univers. Je prends la première. On te dit de vivre tes rêves. Tu as un message du paradis des cieux. On te dit, vis tes rêves. Voilà, vis tes rêves. Regardez comme il est magnifique cet ange. Hein. Cette lumière, elle est magnifique. On te dit, vis tes rêves. Très cher toi, très chère abeille. Ici, il n'y a pas de mystère pour nous à découvrir parce que nous savons intimement que nous sommes tous connectés. Comment la toile de la création travaille et comment l'esprit est dans chaque aspect de ta vie, de l'invisible au visible. Donc on te dit que on sait qu'il y a du visible et de l'invisible et donc il n'y a pas de mystère. Ça ne sert à rien de faire de l'invisible un mystère. Voilà, on a essayé de faire du paranormal quelque chose qui est absolument normal. Non, on n'est pas dans le paranormal. On te dit que c'est normal. Il n'y a pas de mystère. On sait bien qu'il y a de l'invisible et du visible. Mais c'est impossible pour les humains de comprendre les complexités de comment les choses en réalité travaillent. Parce que le plus important des fils, si tu veux, les choses les plus importantes n'ont pas de sens dans la dimension où nous vivons. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on parle de la loi d'attraction, si on parle de la loi de l'intention, si on parle de la loi des visualisations, si on parle de tout ça, dans le monde là où on vit, dans le monde matériel, ça n'a pas de sens. Si on regarde bien, on va vous dire, bah ouais, mais bon, tes ressentis, machin, c'est pas quelque chose de tangible. Tu me dis que t'es connecté, mais bon, moi je trouve que t'es un petit peu perché. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les humains, voilà, on vous dit que comprendre la complexité de comment les choses marchent en réalité, c'est difficile de donner du sens. Ceci étant dit,
Peux-tu sentir, mon abeille, l'importance de ces courants d'énergie qui amènent des événements ensemble de façon miraculeuse? Est-ce que tu te rends compte que tes pensées, des concours de circonstances, tes cycles de vie, tes courants de lâcher prise et de visualisation et d'affirmation t'apportent des choses miraculeuses en même temps que ton destin? Tu co-crées et donc tu te crées des événements de façon miraculeuse. Il n'y a pas que, je vous fais dans les grandes lignes. Tu ne peux pas comprendre avec ton mental, mais tu peux avec ton cœur et ton âme. Fais confiance que même si tu ne sais pas le comment, le quoi ou le pourquoi, nous faisons, nous actons. Les cieux te parlent, les cieux, les anges, les guides, l'univers. Laisse-toi aller au mystère et aie foi que le monde de l'invisible te regarde avec des yeux d'amour, tandis que l'esprit, l'univers avance dans ta vie de façon mystérieuse et merveilleuse. On te dit dans une palette de couleurs glorieuses et magnifiques. Donc on te dit, fais confiance à l'univers parce que quand tu envoies une prière, quand tu fais une méditation pour nettoyer ton aura, quand tu fais des visualisations, etc., eh bien ne t'inquiète pas qu'il y a des forces là que tu ne vois pas, des forces invisibles qui sont en train de travailler pour toi. Et on te dit, nous t'aimons tellement, comme toujours, comme cela a toujours été et comme cela sera toujours, comme d'habitude. C'est magnifique, c'est incroyable, ça me donne des frissons parce que ces cartes postales, elles arrivent vraiment, mais c'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre, quoi. C'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre parce que parfois on perd foi, on se dit bon, bah ouais, mais on ne le voit pas. C'est comme quand on perd, vous savez, la foi, ça se travaille, c'est un muscle, les prières s'accumulent. Parfois on a plus de foi, parfois on a moins de foi. La foi, ça marche aussi par les miracles, etc. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui avaient besoin d'entendre ce message, qu'ils sont là. Voilà, ils sont là, vos prières sont entendues, vos visualisations, tout le travail que tu fais, mon abeille. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui t'entend là-haut, mais on t'entend là-haut. On t'entend. Voilà. Voilà pour la carte postale de l'univers. Allez, aujourd'hui, là, on est vraiment sur un autre, là, qui va sortir le grand jeu. Alors, on va regarder de quoi il s'agit. On a un événement, là, qui te tombe dessus. Oups, un événement. Alors, pourquoi est-ce qu'il te sort le grand jeu? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est quoi cette situation-là dont on sent qu'il y a une situation, là? Il y a une espèce d'addiction, une espèce d'obsession là, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton autre, une espèce d'envie de te contrôler. Et c'est vrai que ça, tu as eu l'impression que cet amour, en fait, c'était comme une espèce de boulet, tu vois, une espèce de boulet au pied, puis tu as l'impression d'être au bout de ta vie. Là, on a une personne qui est pas bien, qui se sent pas bien. Une personne qui a des difficultés à avancer, parce que quand on a un boulet au pied, forcément, on ne peut pas avancer. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un petit peu compliqué. Et là, on te dit qu'il y a une nouvelle phase. Il y a un phénix, là. Tu vas renaître de tes cendres. Tu as une transformation, tu as un renouveau, tu changes d'état d'esprit. Tu décides de te focaliser sur toi, sur tes objectifs. On a essayé de te faire du mal dans le passé. On a essayé. Est-ce que ça a marché? Non, parce que le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Voilà, le phénix, il renaît de ses cendres. Et là, en positif, et là, on voit que c'est quelqu'un, là, peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré, ou peut-être que tu vas le rencontrer, ou peut-être que tu es seulement en distanciation. On voit que c'est quelqu'un qui regrette ses comportements. Moi, on est dans des énergies d'une relation de codépendance affective, une relation un peu obsessionnelle,
on va quand même aller chercher dans ton téléphone, on va regarder un petit peu, on va épier un petit peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on va te demander pourquoi tu as parlé à un tel ou un tel, on va t'appeler quand tu sors avec tes copines pour vérifier que tu es bien avec tes copines, et vice-versa. Donc là, je ressens que c'est quelqu'un qui va regretter. Là, on est dans une phase de renouveau, tu vois. Là, tu es en pleine transformation et en croissance. C'est ça qui m'intéresse, c'est la croissance, c'est le changement de mentalité. Hein, ton autre, là, il change. Il sait que s'il ne change pas, là, la relation est à risque. Alors effectivement, c'est une belle carte, hein, le phénix, hein, c'est une belle carte. C'est une carte de remise en question aussi, de reprogrammation, si tu le souhaites, de reprogrammation. Bon, là, regarde, tu vas avoir une discussion. Là, il va ouvrir la discussion. Tu vas avoir une discussion. Tu attends un message. Le message arrive. Soit par message, soit par appel, soit par email. En tout cas, là, il y a une discussion. Il y a une conversation. Il va vouloir te prouver qu'il a changé. Hein. Il va vouloir te prouver qu'il a changé. Il va vouloir se faire pardonner. Il va vouloir t'expliquer, te clarifier les choses. Il va vouloir vraiment sincèrement ménager la chèvre et le chou. Il va vouloir te révéler sa situation, t'apporter de la clarté, te dire la vérité, te dire qu'il t'aime. Et qu'il se rend compte qu'être dans le contrôle, la possessivité, etc., c'est le meilleur moyen de te perdre, en fait, hein, tout simplement. Et il va faire preuve de force. Voilà, il va prendre sur lui, on voit qu'il travaille sur lui, qu'il revient sur ses erreurs, qu'il regrette. Et que là, on est vraiment dans... il est dans sa vérité, là, vraiment... je veux dire, s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, là, c'est de ne pas avouer, de ne pas s'avouer ses torts. Et là, il avoue ses torts. Donc là, il te dit, je regrette. Je sais que je n'aurais pas dû agir de la sorte. Il regrette ses comportements. Et là, on est vraiment dans la volonté de se faire pardonner. Là, hein. Là, on est vraiment dans la volonté de... En tout cas, il souhaite en ton autre que tu acceptes ses excuses. Et toi, tu prends soin de toi parce que c'est vrai que s'il y a une pause entre vous deux, hein, ce que je peux recevoir, ce que je peux percevoir, c'est que toi, tu as vraiment l'impression de respirer là, hein. Là, pour le coup. Donc, tu respires, tu prends soin de toi, tu papotes avec tes copines, tu te mets des bigoudis dans les cheveux, tu vas te faire les ongles en appelant en même temps ta meilleure amie. Voilà, là on sent que tu es plus dans le fun, tu es plus dans le carpe diem. Je profite du jour présent parce que là j'étais avec quelqu'un qui m'emprisonnait mentalement en fait. Hein. Et là tu vas même pousser le bouchon en disant en fait je suis bien seule. Je suis bien mieux seule. C'est le message là de cette carte. Hein. Ce qui ressort, c'est que tu te sens bien mieux seule. Bilan, hein, bilan état de fait. Voilà. Ouais, mais lui, c'est pas trop sa version des faits. Il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Vous voyez ce que je veux dire là? Il y a une union. Hein. Lui, voilà, il est persuadé que tu es la femme de sa vie, qu'il y a une connexion d'âme. Là, on est en train de parler vraiment d'une union. Et pour toi, tu es sa promise. Son promis, sa promise. Pour lui, pour elle.
Ouais, il y a une autre personne qui tourne autour de toi là pendant cette période de célibat. Tu n'as pas fermé la porte, tu as rencontré des gens, tu es sorti. Il y a quelqu'un qui te dit bah, je t'aime bien, moi je t'aime bien. Voilà, il y a un côté fun, flirt. Il y a quelqu'un là. Il y a une espèce de romance là qui jaillit. Voilà, qui jaillit, qui sort de cette période de pause là, cette période un peu de célibat. Mais ton autre te manque. Ton autre te manque, tu es nostalgique, tu regardes des photos de toi avec ton autre, etc. Et ton autre te manque. C'est pour ça d'ailleurs que cette conversation, elle a lieu. Voilà, c'est pour ça que quand tu reçois ce texte, ce texto, cet appel, cet email, il y a bien une conversation qui a lieu parce que voilà, cette personne qui arrive sans crier gare, c'est pas ton autre, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de lien, hein, romantique en tout cas. Euh, Ouais, là on parle vraiment d'âme sœur, hein. Voilà, d'âme sœur, il y a peut-être des réglages à faire entre vous, mais il y a un amour qui est bien là, hein. Il y a un amour qui est bien là. Un amour qui est bien là. Et toi, tu prends le temps de te guérir. C'est ce que tu vas expliquer à ton autre. Tu vas lui expliquer que tu as besoin de temps. Tu vas lui répondre que tu as besoin de temps pour prendre soin de toi, pour faire un peu le point, pour guérir un peu cette espèce de codépendance. Il y en a qui pourraient appeler ça une relation abusive. Bon, on va pas non plus tirer le bouchon jusque-là, mais voilà, ton autre fait le travail sur lui, tu fais le travail sur toi, tu considères que tu es aussi impliqué que lui, ce qui est vraiment très sage et intelligent. Donc tu focalises sur ton travail pour te guérir, pour avancer. Et voilà, tu ne joues pas à la victime, d'accord? Tu travailles sur toi, sur l'appréciation de toi. Tu te dis, voilà, si j'ai attiré quelqu'un comme ça, c'est que quelque part, moi aussi, j'ai de la codépendance, j'ai tendance à avoir des carences, à chercher chez les uns ou chez les autres à combler des carences. Voilà. Donc, comme je suis dans ces énergies-là, j'attire ce genre de personnes. Et là, tu le dis, hein, tu le dis, j'ai besoin d'un temps de pause. Dans la conversation, tu expliques à ton autre que tu as besoin de temps, que tu as besoin d'un break, en fait, tout simplement, pour pouvoir stopper ce schéma de codépendance. Tu lui dis, voilà, je veux stopper ce schéma de codépendance affective, parce que si c'est pas avec toi, ce sera avec un autre. Et donc, j'ai envie de te dire, vraiment, tu es dans ton droit le plus complet et le plus affirmé et le plus total. Et je trouve que c'est vraiment une bénédiction que tu décides justement de prendre soin de toi et de travailler sur ça pour arrêter cette espèce de schéma de carence affective. Puisque la base, c'est la carence affective. De toute façon, il y a aussi le problème de codépendance affective, donc manque d'amour, hein, on essaye de combler ce manque d'amour, mais il y a aussi un manque d'estime de toi. Tu as tout le temps l'impression de ne pas être suffisant, suffisante et d'aller chercher chez l'autre quelqu'un pour aller combler ce problème en fait, hein. Donc il y a de l'auto-sabotage, tu es bien consciente que tu sabotes, que ton manque de confiance et ton manque d'amour en toi affectent en fait ta relation, ton relationnel. Donc tu es dans la peur de perdre l'autre, puisque c'est lui qui vient t'apporter ce dont tu manques. Donc tu as peur de le perdre, toi aussi, et donc tu fais aussi des choses qui vont avoir tendance à essayer de le garder, mais on est dans le contrôle aussi, on est dans la jalousie, dans le contrôle. On est dans les peurs de perdre l'autre, peur, le manque, etc. Donc voilà, c'est difficile de s'épanouir dans ce genre de schéma et de mécanisme, mais tu fais la lumière dessus. Ouais, et là on te dit que tu travailles justement sur cette espèce de schéma là parce que c'est une espèce de ritournelle chez toi, il y a une espèce de truc qui s'enclenche en fait, hein.
Voilà, donc tu vas rencontrer ton autre. On a bien la rencontre, d'accord? On a bien la rencontre et c'est bien avec ton autre, où il t'explique qu'il regrette. Toi aussi, tu regrettes. Tu fais preuve de maturité, vous faites preuve de maturité, vous vous parlez vraiment ouvertement de ce qu'il en est, chacun de votre côté. Vous planifiez éventuellement des retrouvailles, en tout cas vous parlez d'un futur, sans parler d'un futur, parce que toi tu fais vraiment, tu mets ton point, tu fais bien, tu veux vraiment clarifier les choses. Pour toi, il est important que tu fasses ce travail sur toi et il est important qu'il fasse ce travail sur lui. Et donc là, on voit bien que on parle d'un futur, mais avec des conditions. Voilà, il y a des conditions pour cette reprise, pour ta reprise, je dirais. Il y a des conditions pour que la reprise se fasse de la façon la plus clémente possible. On a un runner là. Voilà, bah oui, forcément, il te court après. Mais effectivement, là, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Ce comportement-là va s'estomper. C'est toi qui vas tirer le couple, en fait. C'est toi, mon abeille, qui va tirer le couple vers la guérison. On voit que c'est toi qui fais le travail et donc tu es capable aussi d'aider ton runner dans cette relation de codépendance. Et ben voilà, on va retrouver un amour inconditionnel, une complétude, chacun en soi, une passion, une attraction, une affection, un gros cœur. Et là, regarde, tu vois, bravo parce que tu avais un boulet, et ben regarde, le boulet, il a disparu, et tu as ton gros cœur dans tes bras, près de ta poitrine, là où il doit être. Donc on voit une évolution qui est vraiment incroyable. Là, on a vraiment une belle évolution. Tu as franchi un cap. Tu es vraiment voilà, un individu, une féminine, un masculin complète. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, on va compléter avec ce jeu-là. Voir un petit peu ce que l'univers veut bien vous faire passer, veut bien te faire passer. Et ouais, il y a la chance. On vous entend là-haut. Si vous êtes dans la prière, etc., on va vous entendre. Ouais, il y a le retour. Il y a le retour. Regardez, les deux cartes sont sorties ensemble. On se retrouve. Il y a un couple là qui est vraiment magnifique. Alors le couple empereur-impératrice, c'est pas forcément un niveau social, c'est vraiment votre niveau d'évolution personnelle. Donc là, les deux personnes se retrouvent. Voilà, là vous vous retrouvez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un gentleman, une lady. Ouais. Ouais. Il va vraiment te sortir le grand jeu, il va vraiment tout faire pour te retrouver. Voilà, pour toi, pour lui, tu es son âme sœur, il y a une connexion d'âme entre vous deux. Il y a comme un contrat d'âme. Et il va vraiment te faire comprendre que tu es, tu es là, la personne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on va retrouver une situation harmonieuse, on va retrouver
un peu son espace. Voilà, il y a le changement sur vous, hein. Donc la situation, elle évolue de façon constructive et concrète. Regardez, c'est beau, hein. Elle évolue, cette situation, elle évolue de façon constructive et concrète. Et s'il y a eu des tierces, hein, d'un côté comme de l'autre, là, ça s'arrête, hein. Ça, c'est la fin, on est sur le changement, d'accord ? Voilà, on va couper avec ces énergies-là, voilà. On coupe avec tout ça, voilà. Et vraiment, on retrouve la personne de son cœur, la Lady. Voilà les abeilles, bien évidemment c'est un tirage général, hein, donc contactez-moi, les tarifs spéciaux Saint-Valentin continuent jusqu'au 14 février, n'hésitez pas à me contacter sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà. Donc ça c'est pour les guidances personnalisées, les soins ou le coaching. Alors, on va quand même prendre quelques cartes supplémentaires. Avec les anges de l'abondance. Les anges de l'abondance, s'il vous plaît. Les anges de l'abondance, s'il vous plaît. On te dit de faire des économies, là, hein. On te dit, tandis que tu mets de l'argent de côté, ton avenir est aussi sain et sauf. Tu fais à ton toi futur une très grosse faveur, tandis que tu mets de façon consistante de l'argent de côté. Ça fait partie de prendre soin de soi et c'est un chemin en fait où on se sent plus en sécurité, tandis que tu te focaliser aussi sur ta mission de vie. Donc ça c'est vraiment chouette parce qu'on te dit tu fais ça en faisant ta mission de vie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un enfant là, il y a un ange, un enfant. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Peut-être que vous avez des enfants, que vous pensez à leurs études, des choses comme ça. Ton idée est guidée divinement et supportée par la même sagesse infinie de Dieu qui t'a donné cette idée. Ne laisse pas les problèmes d'argent t'empêcher vraiment de transformer tes idées en réalité. On te dit de faire peut-être de lever des fonds, de faire des partenariats et d'autres investissements qui sont disponibles pour toi. Alors, bien évidemment, on te dit deux choses. On te dit c'est bien, tu mets de l'argent de côté, c'est bien. N'oublie pas aussi d'investir dans tes idées. Elles sont divinement guidées et puis ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir aussi gagner de l'argent avec ça. On te dit il faut que tu fasses germer tes idées. On te dit de travailler sur ta gratitude. Travaille sur ta gratitude, compte tes bénédictions. Écoutez, on va le faire maintenant. Je vais vous demander de faire pause et de compter 5 bénédictions dans votre vie. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, et ressentir la gratitude va vraiment vous aider à rester centré dans votre cœur au lieu d'être focalisé sur les inquiétudes de votre esprit. Ce que et qui et ce pourquoi, ce pour qui vous avez de la gratitude maintenant. Quoi et qui. Voilà, c'est une liste de 5 choses et personne inclus, hein. Voilà, on te dit de rester focalisé sur la gratitude et tu vas découvrir une incroyable générosité de l'univers. Et voilà, aujourd'hui on nous parle de gratitude, hein. Restez focalisé sur la gratitude. Reste focalisé sur la gratitude, mon abeille, tu vas voir comme ça va t'aider. Les vibrations de gratitude sont très hautes. Bon, on va prendre une prière, un mot, un message de l'archange Gabriel.
Alors, on te dit qu'il y a un groupe d'écriture, là, crée ou rejoins un groupe d'écriture pour avoir de l'inspiration, des amis et du soutien. Voilà, alors si c'est pas encore le cas, on te dit vas-y, fonce, trouve-toi un groupe d'écriture. Peut-être que tu écris, peut-être que tu as envie d'écrire et que tu n'arrives pas à trouver la motivation, mon abeille. On te dit allez, enclenche le truc. Tu vas créer ou tu vas rejoindre un groupe d'écriture et ça va vraiment t'aider énormément. Voilà mon abeille, j'espère que ça t'a aidé. J'attends ton retour si tu souhaites une guidance personnalisée. Je te fais plein de gros bisous. Passe une excellente semaine, on se revoit demain. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi. Bisous.